Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne Zigzag. On a toujours dit que Zigzag, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, peut-être au milieu aussi, parce que l'émission d'aujourd'hui, on va parler politique, bien entendu. Donc aussi le centre, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, peut-être pas le centre, peut-être pas la droite ou la gauche, on ne sait pas, parce que les invités nous viennent de pas trop loin, du côté de Sainte-Suzanne, Saint-André, dans le canton 4. C'est ça, et j'ai avec moi Josette Augier. Comment ça va, Josette? Ça va, Jean-Claude, et où? Ça va bien. Politesse oblige. Johanna est partie chez Josette d'avant, mais on a aussi Joanne Idam avec nous. Alors, bonjour Jean-Claude, bonjour à téléspectateurs. Et Josette et Joanne, c'est un binôme pour les départementales. Et Josette, la première fois pour le départemental ou bien? Oui, c'est la première fois. Première fois. Alors, on va bien dire, c'est le canton 4, Saint-André 1, un des plus grands cantons qui existent. C'est la deuxième, il paraît, le deuxième plus grand canton, avec 9 binômes en compétition pour les départementales. Et comment on a décidé d'aller vers ces élections-là? Comment on a décidé d'aller vers cette élection-là? Bon, déjà, mais je pense que c'est une logique. Après 20 ans de carrière en politique, on ne s'arrête pas là. Donc, on a toujours des intérêts par rapport à la population, faire avancer les choses. Et donc, logiquement, on veut continuer la bataille et on doit encore mener un combat et lutter pour arriver à des situations où on peut sortir les gens de la fatalité. Donc c'est pour cela que j'ai décidé donc, de suivre Joanne dans ce combat-là. Voilà, et Joanne, c'est pas votre première aussi ou non? Non, en fait, moi, comme vous disiez tout à l'heure, Jean-Claude, donc c'est une élection avec un binôme, donc composé d'hommes et de femmes, pour ces départementales depuis 2015. Donc nous, avec Josette, on a formé une équipe de 4 personnes en fait. Donc il y a Josette Augier, sa remplaçante est Madame Julie Castor, et mon remplaçant c'est Monsieur Jimmy Delettre, donc et moi-même. Donc 4 personnes qui sont candidats pour cette élection, donc qui comprend Sainte-Suzanne, Cambuston, Petit Bazar, Chemin du Centre. Nous, on a voulu aller à ces élections parce que tout simplement, nous sommes issus de ces quartiers. Josette de Sainte-Suzanne, moi-même de Cambuston. Ayant grandi à Cambuston, ayant été dans le domaine associatif, ayant été aussi adjoint au maire de 2014 à 2020 à Cambuston et ayant une délégation de sport. Donc, nous, et surtout, étant disponibles, n'ayant pas de mandat, Josette également, nous n'avons aucun mandat, donc on n'a pas participé aux élections municipales de 2020, que ce soit Josette sur Sainte-Suzanne, que ce soit moi-même sur Saint-André. Donc, étant disponibles, nous avons décidé d'aller défendre ce canton-là, qui, après un constat, donc tout est parti d'un constat, qu'aujourd'hui, c'est un canton qui n'a pas vu ses conseillers départementaux sortants, parce que tout simplement, ils ont été absents. Donc, c'est un canton qui, rappelons-le, chevauche avec Saint-André et Sainte-Suzanne, toute Sainte-Suzanne et une partie de Saint-André. C'est ça. Voilà. Cambuston, Bois-Rouge, Petit Bazar et Chemin du Centre. Et Chemin du Centre, exactement. Alors, le départemental, c'est quand même un des plus gros budgets de la Réunion, avec 1,1 milliard €, si ma mémoire est bonne, avec des compétences, beaucoup de compétences dans le monde social, sur le social. On dit toujours que l'investisseur, c'est la région, et celui qui soigne la population, c'est le département. Ça même Jean-Claude. Mais je ne vais pas faire d'amalgame ou d'image qui serait un petit peu erroné, mais avec des compétences, nous l'a dit tout à l'heure, pas seulement de l'eau sociale, mais on connaît aussi dans l'eau, dans le transport, les routes, les écoles aussi, etc. D'autres programmes, là, vous avez ciblé un de ces compétences-là en particulier ou bien beaucoup de compétences? Le conseil départemental, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Claude, donc c'est avec des compétences très larges. Donc, moi, Mina me dit toujours qu'il part depuis la naissance jusqu'à les retraités, jusqu'à les grands moines. Voilà les champs de compétences. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a tout ce qui concerne la protection de l'enfance et on a également tout ce qui concerne l'aide aux personnes âgées. Donc,
Donc, c'est vraiment quelque chose où il y a matière à aider. C'est beaucoup d'aide, c'est beaucoup d'outils, c'est beaucoup de leviers à pouvoir venir en aide à la population. Voilà un petit peu, nous, on va travailler sur toutes les thématiques, mais bien sûr, on aura des priorités et de façon à, pendant ces 6 ans, qu'on n'oublie personne et surtout vraiment mettre en place un projet réalisable. D'où notre slogan. Rassembler pour un projet réalisable et partagé. Réalisable pourquoi? Parce que ce sont des aides qu'il faut aller chercher au département. Donc à partir de là, il va falloir la l'écoute, l'accompagnement du conseiller départemental. Voilà l'une de nos priorités. C'est accompagner cette population-là, écouter cette population, chose qui n'a pas existé pendant ces 6 dernières années avec nos conseillers départementaux sortants. Voilà un petit peu nous comment on souhaite s'engager au cours de cette mandature. Josette, peut-être pour compléter ce que Joanny dit là. Au niveau du département, effectivement, on a 1,144 milliard d'euros alloués au budget. Et sachant qu'il y a à peu près 75% les dédiés à l'action sociale, donc l'action sociale. Très peu en investissement. Voilà, donc l'action sociale c'est vraiment très important. Donc on voit bien qu'il faut nous connaître que ça fait avec ce budget-là. Effectivement, on en a tout ce qui dit les orientations budgétaires. Donc là a été déjà ciblé, c'est-à-dire tout ce qui concerne la restructuration du service elle-même déjà au niveau du département, donc à travers la modernisation, la loi relative à la modernisation du schéma du SDOM, ce qu'on appelle le schéma médico-social, qui a commencé d'ailleurs depuis très longtemps, depuis 2013, nous réfléchissons là-dessus. On a commencé déjà en 2014, expérimentation dans le Nord-Est, et aujourd'hui, on va finir par arriver sur tous les territoires de la Réunion. Mais il faut dire que tout ce budget alloué, nous travaillons en corrélation. Moi et Joanne, nous l'avons rencontré des gens pendant pas mal de temps. Et tout ce que les gens ils font remonter, donc c'est ce que Zoti vit tous les jours. Et c'est ce que nous les conscients, nous les attentifs, nous les à l'écoute de ces gens-là. Et nous les sensibles surtout à ce que Zoti demande à nous. Et donc là, nous l'avons voulu mettre ça aussi dans notre projet. Et en même temps, il correspond à ce que nous avons dans les orientations budgétaires. Donc voilà, c'est pour ça que nous dit encore, Joanne, pour insister, pour dire que les réalisables. Donc, un exemple très, très simple. Donc, nous voudrions mettre en place la maison de proximité. Alors, au niveau du schéma, il parle d'antenne de proximité. Mais nous pourrions dire maison de proximité, ou bien nous pourra demain matin, quand nous va être élus, nous va rencontrer la population, nous va demander à eux aussi peut-être de choisir avec nous le nom que eux veulent mettre à cette maison que nous dit aujourd'hui, maison de proximité. Dans cette maison de proximité-là, on aura tout ce qu'il faut. En fait, les gens, ils disent à nous comme ça, madame, des fois, ils viennent voir où parce que il suffit juste un papier, ils n'ont pas à remplir. Donc, si vous voudrez de l'aide. Et maintenant, dans les services que nous connaissons, ils n'ont pas autorisé à remplir un document pour une personne sous le prétexte de il ne faut pas que nous voyons ce que la personne y écrit, etc. Donc, voilà. Nous, à travers cette maison de proximité, nous proposerions d'avoir des écrivains publics. Vous connaissez comme dans ton temps, Jean-Claude. Oui. Donc, ça va un mot, il fait presque à la limite un nègre, quoi. Voilà, ça même. Un écrivain public. Un écrivain public. Voilà, que les nègres, que les blancs, que les noirs, que les jaunes. L'essentiel, c'est de venir en aide à la population. Vous avez besoin de ça. Un courrier pour écrire, comme il dit tout le temps. Par exemple, vous avez besoin d'écrire au tribunal. C'est pas facile de connaître les formules de politesse. Nous connaissons un petit peu. Nous, les là pour aider ça. Et même si demain, nous les élus là, moi et Joanna, nous serons toujours présents. Dans cette maison de proximité, nous va être proche de la population, nous serons là, nous va écouter les autres, nous va aider les autres. Nous ne pourrons pas tout faire peut-être, mais dans la maison, on aura des gens qui seront formés pour ça. Et ces gens formés là, et nous serons tous les jours à côté. Donc, on va écrire un courrier. On aura aussi l'espace numérique, un petit espace numérique, parce qu'aujourd'hui, on a tout qui passe par Internet. On a les impôts qu'il faut déclarer, la CAF pour faire remplir le dossier, même s'inscrire, la demande d'aide de logement, tous ces trucs comme ça. Oui, si je comprends bien, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout ça n'existe pas. C'est le désert, ou bien sinon ça existe, mais qu'il faudrait peut-être remettre un petit peu mieux. Il faudrait améliorer. Il faut améliorer. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes, la population, il y a beaucoup de personnes, ils ne connaissent pas notre conseiller départemental, Jean. Et ça, c'est grave. Parce que pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est le plus gros budget de la Réunion. Oui, la région, c'est 840 millions. C'est le plus gros budget. Comment ne pas connaître les outils
qui existent pour pouvoir venir en aide à cette population qui souffre aujourd'hui. Qui souffre aujourd'hui, nous l'a bien vu avec la crise sanitaire que est fortement présent. Aujourd'hui, les gens ont besoin de cette aide du conseil départemental. Là. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, quand on arrive dans les quartiers, ils disent nous, je ne connais pas qui sait les autres conseillers départementaux. À Combuston, on l'a pu vu Madame Kanigui depuis son élection. À Sainte-Suzanne, il connaît pas les autres conseillers départementaux, Monsieur Sotaka. Donc voilà, nous veut demain, il connaît à nous. Comment il peut connaître à Jean-Claude, comme Josette, il vient de dire, il va falloir mettre en place des permanences de réception. C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine, nous serons présents dans cette maison pour accueillir cette population, recevoir cette population-là, venir en aide à cette population-là dans les différents domaines qui, bien sûr, sont liés au département, au champ de compétences du département. Et Jean-Claude, chose que actuellement nous fait, Joanne, il fait, même si nous n'est pas élu, nous fait déjà, nous rencontre des gens, nous aide à Zot, nous oriente à Zot tant que possible. C'est ce que nous avons fait aussi en tant qu'élu. Moi-même, pendant 6 ans à Combuston, je tenais une permanence le mardi matin, à la mairie annexe, et on recevait cette population, bien sûr, pour donner les outils qu'il y avait par rapport à la gestion municipale. Voilà, c'est ça, nous veut être présent, aider, accompagner cette population avec les outils que nous aurons en notre possession. Bien sûr. Et donc, Jean-Claude, ou même vous dit, est-ce que c'est le désert? On n'a pas le désert, mais sauf que les gens, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas que ça existe. Manque d'informations alors. Manque d'informations. Donc, la maison, on revient sur cette maison de proximité-là. Le rôle, ce sera d'apporter les informations à la population. Donc, accès aux droits. C'est quelque chose de banal quand on dit comme ça, accès aux droits, mais pas tout le monde est au courant, pas tout le monde y connaît. Donc, nous allons aller emmener l'information chez les gens. Explique à eux quel dispositif nana, que ça y existe pour eux. D'accord, alors ok. Alors, on parlait beaucoup de social, bien entendu, puisque quand on parle département, on parle social, alors que la région est un investisseur à l'opposé. Alors, mais le département fait aussi des investissements, pas beaucoup, mais aussi quelque peu, parce qu'on voit par exemple tout ce qui concerne l'eau. Les adductions d'eau, par les fermiers qui ramènent de l'eau chez vous, mais en tout cas, l'endroit où l'eau doit arriver, tout ça, c'est une compétence du département. Et les gens, à mon avis, ils ne connaissent pas trop. Donc, il y a des investissements qui sont faits et tout ça. Et est-ce que je pense que l'eau est bien distribuée à La Réunion? Moi, concernant l'eau, moi, je vois les choses de cette façon. Aujourd'hui, les gens... À la Cale Saint-André, il manque l'eau souvent. Il manque l'eau souvent. Par exemple, moi, il manque l'eau souvent. Et je pense aussi, il y a quelques années de cela, Jean-Claude, vous rappelle qu'il y a eu le basculement d'eau d'Est en Ouest. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal que nous, dans l'Est, nous manque d'eau? Ce sera une question qui va falloir poser au département demain matin. C'est vrai que tout le monde a besoin de l'eau. Il fallait faire ce basculement d'eau. Mais il fallait aussi peut-être voir les capacités derrière, pouvoir avoir suffisamment d'eau pour ne pas avoir beaucoup de coupures. Ça, Saint-André, c'est vrai, effectivement, il y a eu pas mal de coupures d'eau. Donc oui, c'est une question qu'il va falloir travailler, c'est une question qu'il va falloir poser au département. L'eau, donc ça c'est concernant la consommation. L'eau est vitale, donc c'est ça ma question, puisque concernant la consommation, c'est normal qu'on se pose la question. Oui, c'est normal. Donc on est dans ça. Et aussi, l'eau, c'est pour notre consommation courante, la vie de tous les jours, de tout le monde. Mais là aussi, l'eau est très utile pour nos amis agriculteurs. Voilà. Ah, ce que bien allait venir, Jean-Claude. Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on regarde avec cette crise-là, les agriculteurs ayant pâti pas mal, notamment, comment ça s'appelle, avec le climat. On connaît tout le temps que les agriculteurs travaillent beaucoup avec le climat. Les périodes de sécheresse, on a un gros problème pour pouvoir arroser champ de canne, pour pouvoir avoir une alimentation en eau. Ça aussi, il va falloir travailler dessus. Donc oui, nous la posons la question. Oui, nous sommes en train de réfléchir avec Josette pour proposer quelque chose là-dessus. Oui, nous aidera ces agriculteurs-là. Oui, nous souhaiterions que les coupures d'eau deviennent moins fréquentes dans notre secteur. Oui, on y travaillera. Oui, on s'attachera à ça. D'accord, les électeurs de Saint-André, oui, vas-y, peut-être. Pour compléter ce que Joanne dit, effectivement, l'eau, c'est une compétence aussi du département, surtout en termes d'investissement. C'est là, au niveau de l'assainissement, surtout. Parce que nous connaissons que dans 100% d'eau qui tombe, nous avons récupéré seulement 60%. Ça veut dire qu'il y a 40% est en perdition. Donc, ces 40%-là, comment on fait pour capter ça? Voilà. Donc, il faut remettre en place tout ce qui dit l'assainissement, les réseaux. Bien Donc, sûr. il faut
faut investir dans les réseaux. Dans une retenue, Voilà. voir comment retenir ces 40% d'eau qui partent dans la nature. Ouais. C'est ça la grande question aussi. Bien sûr, nous ne sommes pas en responsabilité, Jean-Claude. Donc, à partir de là, il va falloir, sans doute, il y a un travail qui a déjà été commencé par le département. Il va falloir voir quels sont les outils qui ont été mis en place pour voir ça. Et bien comment sûr, améliorer comment améliorer ce travail qui a peut-être déjà commencé. Bien sûr. Alors, mais suppose que bientôt, Zotnora, c'est pas fait déjà une profession de foi, hein, comme ça se fait obligatoirement. Hein, il paraît que c'est obligatoire. C'est déjà fait. La profession de foi est déjà sortie. Ouais. Hein, donc, les habitants de Sainte-Suzanne et une partie de Saint-André aura la possibilité de regarder tout ça, de lire attentivement tout ça. Hein. En tout cas, Zotlé d'appartenance à un parti, droite, gauche, milieu, comment ça se passe, ou peut-être sans étiquette? Moi, je répondrai tout simplement, nous, on est sans étiquette. Ouais. C'est une candidature sans étiquette, mais on a un parcours politique. Moi-même, je suis issu d'une famille de droite, militante de droite. Du coup, j'ai été élu en 2014 sur la liste conduite par M. Jean-Paul. Oui, j'ai une sensibilité de droite. Mais aujourd'hui, on n'a pas de parti. Hein, donc, on a voulu proposer une candidature de personnes, si tu veux, Jean-Claude. C'est-à-dire que pour les départementales, là, beaucoup de monde disent nous, Joanne, nous fait pas un contexte parti, combien de partis est venu la passer, nous n'a plus vu personne. Demain, ce que les gens veulent là, Jean-Claude, ils veulent une personne présente. Ils veulent un élu présent. C'est ça, nous, les venus. Nous n'avons pas ni avec une couleur, nous n'avons pas ni avec un parti, mais nous l'avons ni avec notre personnalité nous-mêmes. C'est-à-dire que demain, moi, c'est un maman combustion, moi, je l'ai grandi là, mais il est pratiquement tous les jours à côté de la poissonnerie là-bas. Donc, les gens, il pourra interpeller nous, il pourra causer avec nous, il pourra faire nous part des autres difficultés. Voilà souvent un peu notre parti. Notre parti, ce sera cette population du canton. Sans étiquette, Josette aussi, hein, avec un petit parcours un petit peu plus tendance droite aussi. Gauche, Gauche plutôt, ouais. On va dire plutôt gauche. Alors, effectivement, nous les sans étiquette. Mais dirait même, il dit sans étiquette, mais nous va dire indépendante, autonome. Ouais. C'est comme ça même nous devrait dire. D'accord. Parce que c'est vrai que nous avons un parcours politique différent, mais comme Joanne disait, nous les autour d'un projet, nous rassemblons à nous autour d'un projet. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort aussi sur le terrain. Nous vient aujourd'hui là, nous parle en notre nom, mais d'accord, mais nous parle aussi au nom de la population, de ce que les gens y disent. Donc, gauche, droite, c'est un débat depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, nous veut être au-dessus de ça. Au-dessus de la gauche, de la droite. Nous vient là pour un projet, pour les gens, pour la population, pour faire une affaire en place, pour mettre tout ce que vous avez besoin dans votre quotidien de tous les jours. Donc, forcément, nous aura des idées. Mais les idées ne viennent pas forcément parce que c'est gauche-droite. Mais ils viennent après réflexion. D'accord, je comprends. On n'arrive pas trop loin de la fin de cette émission-là. Mais il veut poser à une question. Ça, il mange à moi un petit peu cette question. Vous connaissez que une fois élu, si les autres l'ont élu, hein, et nous avons une cinquantaine à peu près de personnes, à peu près 25 binômes, en gros, qui va vouloir brider un poste de président. Parce que si chacun amène sa petite voix, les choses n'avancent pas. Il faudrait parler au nom d'une personne. Est-ce que Zot n'a quelqu'un qui dégage de tout ça, ou bien encore trop tôt pour répondre, ou même ma question n'est pas d'actualité actuellement, il faudra attendre encore. Mais je suppose que peut-être les tabous, il ne faut pas dire. Non, il n'y a rien de tabou. Il n'y a rien de tabou. Nous, on est là pour dire les choses et surtout pour éclaircir cette population. Parce que quand la population va voter, il faut que Zot ait tous les éléments. Bien sûr. Hein, donc, nous, on est là pour dire d'où ma question. On n'a rien à cacher. Donc, comme Josette et moi, nous l'a dit, demain matin, quand nous serons en responsabilité, nous pourrons travailler avec tout le monde. Avec n'importe quel président, Jean-Claude, ou n'importe quelle présidente, mais ne connaît pas qui ça sera. Mais en tout état de cause, nous travaillerons avec tout le monde et surtout, on nous pourra être dans une majorité pour pouvoir travailler. Pourquoi une majorité? L'important, si c'est pour aller dans l'hémicycle à ce moment-là, être dans une opposition et on connaît parfois l'opposition, c'est pas fait avancer les choses. Voilà. Donc souvent, on est dans les constructives, mais on est dans les plus critiques que constructives. Donc, nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes prêts à travailler avec n'importe quel président, avec n'importe quelle présidente, pour que, et surtout, si notre projet les pris en considération, bien sûr. La population la vote pour nous, la vote surtout pour un projet. Si nos projets
là en phase avec le président de la présidente. Aussi. Oui, nous travaillerons avec tout le monde. D'accord. Ben écoute, Josatin, honneur à vous, mais laisse on a une caméra derrière là-bas, là, pour regarder une minute pour dire un petit peu à tous ces habitants de Sainte-Suzanne, notamment, puisque vous voulez un petit peu plus Sainte-Suzanne, viens vote pour moi le 20 juin parce que moi, j'ai besoin aux autres et les autres, j'ai besoin à moi, c'est ça? Oui. Oui, donc, Josette Augir et Joanne Nidam. Moi, effectivement, la fille de la cour, hein, mais vient de Sainte-Suzanne, mais elle a grandi dans Sainte-Suzanne. Moi, partie de l'école dans Sainte-Suzanne. Et aujourd'hui, me présente à moi en tant que candidate pour ces élections départementales avec Joanne. Et me fait un appel aussi à la population pour dire que nous sommes des personnes compétentes. Nous avons de l'expérience au niveau politique. Nous avons aussi une compétence professionnelle. Nous avons un métier. Nos métiers permettent à nous de voir tous les jours ce qui se passe dans la vie des gens au quotidien. Donc, nous connaissons de quoi nous parle. Nous connaissons que ça en a dans ce projet-là, que ça, les gens, ils ressentent que ça, ils ont besoin. Et c'est quoi votre attente? Donc, c'est pour ça que nous demandons à Zod de faire nous confiance pour le 20 juin et de venir apporter à nous notre soutien. Et en masse. D'accord. Et merci par avance. Joanne? Oui, donc Jean-Claude, déjà merci pour l'invitation. Et puis, m'y adresse à moi cette population de Cambuston, Sainte-Suzanne, Petit-Bazar, Chemin du Centre. Et pas seulement, et aussi à La Réunion. Tout à l'heure, nous disait que le département il intervient dans beaucoup de compétences. Et là, nous souhaitons mettre en place un projet pour ce canton et bien sûr pour que toute la Réunion puisse bénéficier. Donc, Josette disait tout à l'heure, nous sommes des personnes qui ont une petite expérience de la politique et à travers cette expérience-là, nous sommes prêts et surtout capables de pouvoir aider cette population de ce canton-là. Voilà le message que moi, je souhaiterais passer et surtout de dire aux gens d'aller voter, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est une élection capitale. Avec les régionales, bien sûr, il y aura 2 élections. Donc, si vous déplacez, il va falloir, pour certains, faire 2 votes. Mais allez-y. Allez-y. Et surtout, mettez des élus qui ont une expérience et surtout qui sont capables.